Philemon was known. Philémon était connu. Epaphras could talk about him to Paul. Epaphras pouvait parler de lui à Paul. Et il était connu. The second thing I want to draw about the leader of the house church, La deuxième chose que je veux dire au sujet du dirigeant de l'église de maison, the Apostle Paul says, l'apôtre Paul dit, I thank my God every time I pray for you, I mention you in my prayers. je rends continuellement grâce à Dieu, te mentionnant dans mes prières. That's not what I've just said in my Bible. Je rends grâce à Dieu chaque fois que je te mentionne dans mes prières. Qu'est-ce que la Bible dit? Il sait, je rends continuellement grâce à Dieu, te mentionnant. Okay, let's not dwell on the translation. Let me just ask you very simply. Who thanks God? If somebody were to pray for you, is the first thing that the person will, the first burden, will it be thanksgiving or where God? Si une personne devait prier pour toi, la première chose ou son premier fardeau serait-il les actions de grâce ou juste une supplication à Dieu à ton sujet? Dis, oh Seigneur. Non, je veux dire que, est-ce que tu es le genre de personne pour qui, quand il faut prier, la première chose, c'est de rendre grâce pour toi? Are you the kind of person that evokes from the heart thanksgiving? Est-ce que tu es le genre de personne qui suscite dans le cœur des actions de grâce? It is not accidental. Ce n'est pas quelque chose de fortuit. Something that evokes thanksgiving. Est-ce que tu es le genre de personne qui suscite des actions de grâce? There are people who have problems continuously. Il y a des personnes qui sont continuellement des problèmes. Il y a des personnes qui se constituent en des problèmes éternels. And there are those that bring joy. Et il y en a ceux qui apportent la joie. I thank God for you every time I mention you in my prayers. Je remercie le Seigneur pour toi chaque fois que je te mentionne dans mes prières. You can be a testimony. Tu peux être un témoignage. You can do everything to be a testimony. Tu peux faire tout pour être un témoignage. It's a principle of life. C'est un principe de vie. And it is something to develop intentionally. Et c'est quelque chose qu'il faut développer intentionnellement. There are many people who don't have the blessing of being educated. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu la grâce de faire de longues études. No. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu la grâce de faire des études. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas cultivées. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas cultivées. They are primitive. Ils sont primitifs. And others are cultured. Pendant que d'autres sont cultivés. When the asses of Kish got missing, Lorsque les ânesses de Kis étaient égarées, but Saul was well brought up. mais Saul avait été bien éduqué. He said, how can we go? Il a dit, comment oserions-nous aller? We don't have any gift. Nous n'avons rien à apporter. Nous n'avons pas de présent. How can we go? Comment pourrions-nous aller?
How will we go and demand only service without bringing honor? Comment oserions-nous aller demander un service sans apporter? Well, please. Comment pouvons-nous aller juste pour demander un service sans apporter des présents? S'il te plaît. Saul a demandé à son serviteur, comment tu veux qu'on aille supplier, demander, exiger un service sans avoir à notre tour honoré la personne de qui on demande des services? Comment tu veux qu'on aille peser sur quelqu'un sans alléger la personne? Il y a des gens qui sont bien éduqués. Les dons, ce n'est pas pour rencontrer des besoins. Le langage des dons ne se limite pas aux besoins. C'est une éducation. Et tu peux te constituer en quelqu'un qui est bien élevé, qui a de la sagesse humaine. Il y a une déontologie sociale, une manière de faire. Le serviteur a dit, non. J'ai un demi-cycle. On peut lui donner cela. Ce n'est pas qu'on achète les prophéties. Saul n'était pas en train de dire, allons acheter une prophétie. Allons payer les frais de divination. L'emphase n'était pas sur l'argent. L'emphase était sur l'entrée. Comment entrer dans la présence de quelqu'un de qui tu attends des services sans l'honorer? Il y a des gens qui ont été bien éduqués. Souvent, le frère Toward se vante du fait qu'à la fin de chaque année, au début de chaque année, j'apporte des honneurs à ceux qui sont établis en autorité sur moi. Commençant par le chef dans le village où j'habite. Dis-moi, si un jour les riverains qui nous ont vendu des terrains créaient des problèmes en revendiquant leur terrain, et je fais appel à ces chefs pour trancher, j'ai besoin de son autorité. J'ai besoin qu'il me serve dans sa position. Ce n'est que normal que je tiens en honneur les gens de qui j'attends des services. Comment tu veux aller dans le bureau d'un sous-préfet qui ne dit rien pour toi et tu trouves que c'est normal pour toi qu'il te rende service parce qu'on le paye? Et il a combien de personnes à qui rendre service? Est-ce que son travail, moins toi, tu as été nommé pour être son travail? Il a beaucoup à faire. Et surtout, quand le genre de service que tu veux, c'est dans ses prérogatives et pas dans tes mérites. Beaucoup de fois, on se tient devant les autorités pour demander des services, des faveurs. Tu as oublié ta carte d'identité et tu t'attends à ce que le policier te dise de passer. C'est dans ses droits de t'enfermer. C'est dans ses droits.
il ne te connaît pas. On attend tellement, on veut des autres, on veut qu'ils violent les normes de son travail en nous laissant passer. On attend si facilement chez les autres des services. On attend tellement expliquer, invoquer le nom de Dieu et que les gens nous fassent des faveurs. Pourquoi on ne les honore pas? La Bible dit honneur à qui l'honneur est dû, le respect à qui le respect est dû, ne doit à personne, ne doit rien à personne. Hein? Ne devait rien à personne. Donne à chacun. Et spirituellement, quand on pense que quand un dirigeant a beaucoup, ton pasteur a beaucoup de gens de qui s'occuper, et tu t'attends à ce que même s'il est sous pression, qu'il fasse un peu de temps pour consacrer à toi. Pourquoi toi? Pourquoi toi? En tant que qui? Peut-être parce que je suis moi-même dirigeant, je connais que j'aurai besoin. Deuxièmement, quand je pars pour honorer notre chef, c'est un principe spirituel. Je connais dans mon expérience spirituelle que être sous autorité te met à l'abri des attaques sataniques. Ça ne dépend pas de la personne qui est en autorité. C'est une question juste de protection. J'amène ma famille depuis les origines. On s'installe quelque part. Je ne connais pas tous les esprits territoriaux. Je représente des grandes hypothèques pour la destinée de plusieurs. Et je vis dans un petit village sans être sous autorité. Ça, c'est être ignorant du monde spirituel. Et j'amène mes enfants, j'amène ma femme, je les loge, je les établis dans un petit morceau de lopin de terrain. Qui t'a dit le fait d'acheter le terrain? Est-ce qu'on donne l'argent aux esprits territoriaux? Est-ce que les esprits territoriaux de ton village, tu les as donné l'argent pour acheter le terrain? Quand on finit par te donner le terrain, est-ce que ça les déloge de leur territoire et de leur autorité? Non. Et quand tu loges, quelque part sans être sous autorité. En tout cas, j'ai besoin de garder ma famille à l'abri des maladies, à l'abri des attaques sataniques. J'ai besoin d'augmenter les barrières autour de moi et tout ce que mon leadership représente pour plusieurs. Le villageois là, le soula là, qu'on appelle chef. S'il a plu à Dieu que je m'installe dans son village, ça veut dire que c'est mon honneur. Tu peux tout faire. J'ai fait tout pour que si mes enfants saluent le chef, s'ils les voient
et nous, on a bénéficié. Un jour, un certain braqueur était poursuivi par la gendarmerie. Quand ils ont traversé la guérite du ministère, nos frères, là, les éléments de frère Sama dans la sécurité, ont tellement grondé les gendarmes là. Les gendarmes là avaient décidé. Donc on a suivi les braqueurs là jusqu'à arriver quelque part en brousse. Et on a trouvé qu'ils avaient tué et jeté un cadavre en brousse. Les gendarmes là ont décidé dans leur rapport d'impliquer la CMCI à cause de l'impolitesse des vigiles. Ils ont dit, à la poursuite d'un criminel, ils ont été empêchés par les gens en complicité dans le terrain de qui ces cadavres non identifiés a été trouvé. Même si après on part au tribunal, on prouve qu'on ne connaît rien. Mais ça va rester là-bas comme une souillure dans la pensée des autorités. Tu sais qui nous a sauvés? C'était le chef du village. Quand les gendarmes lui ont présenté le rapport, il a dit, je connais la CMCI. Enlève toutes ces mentions de la CMCI. Ne les souille pas. Et les gendarmes ont dit, mais ils nous ont empêchés dans la chasse de ces criminels. Et le chef les a dit, il faut aller les trahir auprès de leurs autorités parce qu'ils ne sont pas bien formés. Mais il ne faut pas les associer à un crime. Non, écoutez, on n'était pas là. Aucun de nous n'était là. C'est à notre insu. Pourquoi quelqu'un doit vous défendre quand il ne vous connaît pas? Pourquoi il doit nous servir? Il nous doit quoi? S'il laissait passer le rapport, tendre à des services, des gens qu'on méprise sans les honorer. La Bible dit que quand Saül a été déclaré roi, quelques personnes se sont attachées à lui. Mais les autres qui l'ont rejeté comme roi ne lui apporta pas de dons. Le don n'est pas... Ah, je ne suis pas en train de dire ça pour que vous m'apportez des dons. Non, non, non. C'est juste que Paul, voulant remercier Dieu pour Philémon, commença par dire merci. Sois le genre de personne pour qui, quand on prie, on dit merci. Sois le genre de personne qui provoque, qui évoque les actions de grâce. Et tu peux être quelqu'un de ces gens. Il y avait deux rapporteurs dans le champ de guerre avec Joab pour apporter des nouvelles à David. Quand Achimaas, quand on a reconnu Achimaas, David a dit, c'est un homme de bien. Il a l'habitude d'apporter seulement les bonnes nouvelles. Et regarde, quand il vient, il dit au roi, ô roi, vive le roi, l'Éternel t'a sauvé. Il était là quand on lapidait Absalom. Il était là.
Mais il y a des gens dont leurs bouches ne sont pas taillées. Et c'est que parfois, quand je lis ce passage-là, j'ai honte. C'est la deuxième personne qui vient, c'était un Africain. Il n'y a que les Africains pour porter de mauvaises nouvelles. Moi, quand je lis ça, ça me ronge un peu le cœur. Pourquoi ce n'est que cette Africaine? Et ça montre que toi et moi, on est des descendants de sorciers. On aime rapporter de mauvaises nouvelles. Mais on peut être quelqu'un comme Akimas, dans la bouche de qui on ne va pas entendre de mauvaises choses, mais qui ne manque pas. Il a stratégiquement préparé le cœur du roi. Quand le roi a demandé, et le jeune homme Absalom, il a dit, au moment où Joab, ton serviteur, m'a envoyé, j'ai vu un attroupement. Vous voyez qu'il est en train de dire au roi qu'il y a quelque chose qui a eu lieu. Mais ce n'est pas sa bouche qui va le dire. Tu peux être quelqu'un de bien. Tu peux être un porteur de bonnes nouvelles. Tu peux être quelqu'un pour qui on remercie Dieu chaque fois qu'on pense à toi, on prie pour toi.